Donc, c'est un travail qui a été fait en partenariat entre donc l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur de Scarbeck, effectivement, et la SBL Citizen Motion. Alors, bien voilà, de manière générale, on va peut-être commencer par un petit rappel. Certains étaient peut-être déjà là hier au petit webinaire de lancement, mais on va inscrire en fait ce projet dans le parcours, dans ce parcours PK, avec un rappel très court, voilà, pour bien mettre les choses au clair d'emblée. On va se présenter, hein, un peu tous, surtout Laura et Mathias, qui vont vous présenter Laura son école et Mathias son ASBL. Viendra ensuite la description du projet en tant que tel. Et donc, vous allez voir que Laura a déjà, déjà nous montrer l'après de ce projet, puisqu'elle a elle-même réalisé une vidéo du témoignage de ses collègues. Et donc, on va avoir la chance d'entendre les différentes collègues qui ont participé au projet expliquer ça vraiment de long en large. Vous allez le voir bien en détail, super complet, super bien fait. Et on terminera par eh bien, quelles sont les richesses, les apports d'un projet comme celui-ci. Et puis l'après, nous finirons par éventuellement répondre à certaines de vos questions. N'hésitez vraiment pas à les poser. Nous avons un modérateur qui est notre collègue Cégec Bernard d'Avance qui pourra vous répondre ou retiendra vos questions pour y revenir par après. Alors, voilà, bref petit passage quand même par le contexte, hein, parce que c'est quand même vraiment important de dire que bien, ce projet s'inscrit vraiment dans l'idée d'un parcours. Donc, ce PK, c'est vraiment le parcours de l'entrée de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité, le parcours de l'élève, qui sera jalonné de multiples expériences. Donc, comme vous l'avez, il y aura peut-être des petites répétitions par rapport à hier, mais je ne vais pas faire long, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même vraiment important de le dire que l'idée du PK, c'est vraiment d'essayer de donner le plus possible un accès égal à l'art et à la culture à tous les élèves et surtout de donner une dimension culturelle aux apprentissages. Et donc, il est important qu'à cet effet, l'enfant puisse vivre de multiples expériences. Comme vous le voyez sur les pictogrammes, ces expériences vont toucher à divers domaines, que ce soit la musique, les arts vivants, le cirque, voilà, la littérature. Nous nous trouvons, on voit la caméra là au milieu dans le monde de l'audiovisuel, qui peut toucher le cinéma, mais alors ici aussi, toute la richesse de travailler autant l'image, la voix, le son, pour réaliser un projet. Idéalement enclenché dans une dimension de demande des enseignants et de réponse à un besoin, une envie pour les élèves. Les trois composantes essentielles sont évidemment la rencontre, la connaissance et la pratique. Trois éléments que vous verrez, on retrouve vraiment dans ce projet, mais qui seront décrits en long et en large. C'est aussi important, je trouvais, de dire qu'ici, on vous présente un projet qui a pris de la place dans le temps, mais il y a des projets parfois plus longs, parfois plus courts, et qu'il est important de se dire que on n'est pas obligé de faire des projets toujours non plus à grande échelle. On peut faire du PK aussi, alimenter le PK de l'élève par des plus petits projets aussi. Il y a vraiment une infinité de possibilités. L'important, c'est vraiment que le projet puisse avoir une ambition pédagogique, puisse intégrer cette dimension culturelle et artistique et intégrer une certaine pluridisciplinarité, donc de pouvoir vraiment décloisonner et faire des liens entre les apprentissages de l'élève et l'expérience vécue sur son parcours. Voilà, c'est pour mettre un petit peu le cadre. On revient à nos moutons. Et donc, je vais laisser Laura se présenter. Voilà, Laura qui est enseignante à l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur. Voilà, donc je vais commencer d'abord par présenter mon école. Donc, l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui est plutôt une petite école de ville. On a 80 enfants en maternelle et 200 enfants en primaire. C'est une petite école de quartier, donc on a essentiellement des familles qui habitent à proximité d'école qui viennent chez nous. Au cœur de la commune de Scarbeck, pour situer un peu, c'est proche de la gare ou de la place Verboeckhoven, autrement appelée la cage aux ours.
On a un indice socio-économique de l'école qui est à 1, donc on est une école à discrimination positive. Et on compte plus ou moins 30 nationalités différentes dans notre école, à la grosse louche. Alors, on a quelques particularités. Donc, cette multiculturalité, évidemment, nous amène beaucoup d'enfants allophones, beaucoup de primo-arrivants également. Et donc, l'école a créé une classe d'ASPA qui accueille donc ces enfants primo-arrivants à temps partiel tout au long de l'année. Et la deuxième grosse particularité de l'école, c'est qu'on a mis sur place un cours d'éveil artistique. Donc, chaque classe de l'école a 2 heures de cours d'éveil artistique dans un local dédié à cet effet et avec un prof dédié à cet effet aussi. Voilà. Je pense que pour l'école, j'ai tout dit. Je vais me présenter moi. Donc, moi, je suis du coup la prof d'éveil artistique de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je suis institutrice de formation maternelle et puis primaire via la passerelle. Ça fait 14 ans que j'enseigne. J'ai été d'abord titulaire pendant 5 ans et là, ça fait 9 ans que je suis prof d'éveil artistique. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment de formation spécifique qui touche à l'art, mais voilà, j'aimais bien ce domaine-là. Je travaillais déjà beaucoup dans mes classes en tant que titulaire et j'aime beaucoup me former sur le terrain. Donc, j'ai beaucoup été observer mes collègues profs d'éveil artistique dans d'autres écoles, notamment dans les pédagogies actives comme De Crolly ou Freinet, où ce cours a aussi toute sa place. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et alors, c'est vrai qu'au-delà de ça, tu joues un petit peu le rôle en même temps de délégué PK de l'école, c'est-à-dire que tu as pu faire le lien aussi. Oui, alors ça, c'est tout récent, donc référente PK au sein de l'école. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé depuis 2 ans, la casquette de référente numérique qui est arrivée dans les écoles aussi, qui m'a été attribuée. Et qui se marie évidemment merveilleusement bien avec mon rôle de prof d'éveil artistique parce que mêler le numérique et l'art, c'est très, très chouette et les enfants adorent. Donc, c'est quelque chose qui a été assez facile à influer. Voilà. Oui, merci. Et une dernière chose que tu as instauré, je pense, dès le début, c'est énormément de projets dans l'école. Oui, voilà, pour que les enfants, surtout les enfants allophones, accrochent à l'école, il fallait absolument les intéresser et donc partir de leurs envies, de leur vécu. Et donc, il faut absolument partir de projets qui ont du sens parce que sinon, ils décrochent très vite. Donc, voilà, effectivement, beaucoup d'artistes qui viennent à l'école présenter leur métier ou leur art, beaucoup d'intervenants et de visites. Donc, on bouge beaucoup de l'école. On n'est pas vraiment enfermé dans mon local. On est beaucoup dehors. Voilà. Merci, merci. Et Mathias, voilà. Mais donc moi, je m'appelle Mathias et je travaille pour une ASBL qui s'appelle Citizen Motion. Et donc, on fait des projets avec des jeunes d'éducation aux médias. C'est des projets qui tournent autour des médias, essentiellement audiovisuels, mais on fait aussi des projets vraiment journalistiques où les jeunes parfois font de la rédaction d'articles, etc., ou font des projets plutôt sonores. Et on travaille avec des jeunes de la primaire jusqu'à la secondaire, voire parfois un peu après, parce qu'on a des projets dans le milieu scolaire, mais on a aussi des projets parfois extrascolaires autour des médias à chaque fois. Et l'idée, c'est vraiment, à travers des outils audiovisuels, journalistiques, etc., d'aborder différents enjeux de société, parfois avec ces jeunes, mais qu'eux arrivent à se poser un petit peu des questions sur la manière dont les médias fonctionnent, dont la société fonctionne, avoir un regard un peu critique sur ça. Et alors, ils touchent, c'est par la pratique qu'ils arrivent un peu à mener ce type de réflexion, parce que notamment dans ce projet-ci, c'est les élèves qui
qui ont filmé, qui ont choisi leur sujet, qui ont structuré leur sujet et qui les ont montés à la fin. Donc, il y a vraiment eu une participation des élèves, en fait, du début à la fin du projet. Évidemment, on est là pour les accompagner techniquement, et les enseignantes aussi sont là, notamment ici, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais il y a eu beaucoup de participation justement de Laura dans toute la technique, en fait, et ça, c'était une particularité ici du projet, c'est qu'elle-même a pu aussi aider à sa réalisation sans qu'on soit nécessairement là. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Je veux dire, parfois, il y a des projets où on se charge exclusivement de la technique avec les élèves, et les enseignants sont là pour encadrer, etc. Mais pas nécessairement. Enfin, il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de se dire, mais moi, je ne sais pas monter, je ne sais pas filmer. Nous, on est là justement pour ça et pour vraiment accompagner là-dedans. Et donc, c'est des projets qu'on fait voilà, avec différents appels à projets comme ceux du PK notamment, mais aussi d'autres instances qui ont des appels à projets, des subsides à l'année pour mener ce type de projet-là dans des écoles. Et je serais ravie de répondre à des questions plus tard s'il y en a. Merci Mathias. Donc voilà, ici, partons du point de départ justement, de voir un petit peu comment tout ça est né, comment ce projet s'est réalisé. Et si on a choisi aussi ce témoignage parce qu'il y a eu une réelle co-construction, on le sent déjà dans les présentations, je trouve, cette idée de partenariat. Laura, je peux peut-être te laisser expliquer comment ça a démarré. Oui, donc en fait, tout est parti de notre contrat d'objectif. Donc, dans notre contrat d'objectif, on a un gros point à travailler qui est le savoir-parler, améliorer le savoir-parler de nos élèves. Et dans nos différentes actions à mettre en place, on avait notamment de réaliser des journaux chaque année avec différents supports, différentes techniques pour faire parler les élèves, pour avoir justement cette démarche journalistique, se poser des questions, interviewer, pour travailler justement le savoir-parler des enfants. Et donc, on a du coup fait appel au PK qui, de leur côté, nous ont demandé de bien décrire nos attentes. Et donc, là, avec mon équipe d'enseignantes de P5, P6, on s'est assises à une table et on a réalisé une carte mentale qui mettait en lien tout ce qu'on pouvait travailler autour de ce projet. Parce que, bon, voilà, on ne va pas se le cacher, en P6, on a la peur de ne pas arriver au bout de l'année pour le CEB. Et donc, il y avait cette pression de, oui, OK, on fait un projet, on doit les faire parler, mais est-ce qu'on ne va pas perdre du temps, entre guillemets, parce que le temps est compté, il faut voir plein de choses. Et donc, on a un peu étalé tout ce qu'on pouvait aborder avec ce projet, et on s'est vite rendu compte que ça touchait énormément de points à travailler pour préparer les enfants à finir leur 6e. Et du coup, on s'est lancé. Alors, il y avait quand même, et vous le voyez sur la carte mentale, la petite inquiétude du temps où on avait vraiment un timing serré. L'idée a émergé à Noël. Et l'idée était de faire le projet entre Carnaval et Pâques. C'était vraiment très court. Si je me souviens bien, il y avait 5 semaines. Donc ça, c'était une de nos exigences, entre guillemets. Ça devait rentrer dans ce temps-là pour pouvoir libérer la fin de l'année à la préparation du reste. Et donc, ensuite, on a envoyé donc, cette carte mentale au PK qui nous a renvoyé du coup vers Citizen Motion, avec qui on a eu plusieurs réunions pour parler de nos besoins, qui étaient tout autant techniques, avec quel matériel utiliser, comment faire pour tourner un reportage, parce que c'était quand même assez nouveau pour nous. Il y avait aussi tout l'aspect démarche journalistique, comment amener les enfants à avoir cette réflexion et cette démarche. Et une de nos attentes aussi, c'était de pouvoir les autres années nous débrouiller tout seuls. Donc, de pérenniser le projet, donc d'apprendre
nous, en tant qu'enseignants aussi, la manière de faire un journal télévisé avec les enfants, afin de pouvoir le continuer, vu que c'est dans notre contrat d'objectif, on est censé se débrouiller après tout seul. Et donc, voilà, suite à plusieurs échanges avec Mathias, on est arrivé à avoir un accord. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Mais bon, on va en profiter pour vraiment insister sur cette co-construction parce que c'est vrai que ça a été vraiment ici fort le cas et qu'on constate quand même maintenant que les expériences se multiplient de projets pour nous en tant que référents culturels aussi, sur cette idée de co-construire et de travailler vraiment en partenariat et que la demande puisse partir de l'école et vraiment s'accrocher à une réalité et puisse vraiment prendre sens, afin que tous les intervenants puissent quelque part prendre leur part, s'impliquer dans le projet. Et c'est là qu'on sent qu'il y a vraiment une richesse qui est présente aussi et qui enrichit vraiment l'expérience aussi des élèves. L'apport mutuel, en fait. Je ne sais pas, Véronique, si tu veux rajouter quelque chose pour la co-construction. Pas spécialement, mais dire surtout qu'en fait, tous les outils proposés par Mathias, mais je me tourne vers Mathias parce que tu pourrais peut-être expliquer que c'est vraiment avec les smartphones des élèves, avec du matériel léger, hein, donc quelque chose qu'on peut facilement s'approprier. Et ça, je trouve que c'est un volet super important aussi dans ce projet qui peut paraître compliqué au départ, donc faire un journal télévisé, puis tout d'un coup, voilà, on est là vraiment avec les outils du quotidien quasi des élèves, comment eux peuvent se les approprier et les utiliser. Ah non, c'était avec des tablettes, c'était pas avec les smartphones, c'était avec les tablettes ici. C'était des tablettes mais bon, voilà. qui appartiennent à l'école, mais c'est vrai c'est pas le qu'on a aussi fait des projets à côté où parce qu'il y a certaines écoles qui ont des tablettes, d'autres qui n'en ont pas, etc. Et donc, par contre, des élèves qui ont des smartphones, peut-être pas en primaire tout le temps, mais en tout cas à partir du secondaire, il y a quand même souvent des smartphones. Et donc, il y a moyen de faire effectivement des projets vraiment avec les moyens, entre guillemets, du bord, sachant qu'on rajoute, soit nous, soit par l'école, soit par un appel à projet, parfois du matériel en plus. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser un peu du matériel qui est là, un peu du quotidien, mais de pouvoir le perfectionner avec, par exemple, des micros spécifiques pour... donc là, ici, c'était le cas, notamment, on a utilisé des micros cravates, mais qui vont sur les tablettes, des trépieds aussi pour pouvoir avoir une image, essayer de vraiment travailler un petit peu et le son et l'image, même si c'est avec des tablettes et des smartphones, de faire en sorte qu'il y ait quand même une espèce d'image et de son et de qualité un petit peu professionnelle, ou en tout cas on essaie de tendre vers ça avec des objets du quotidien. Et par contre, et c'est ça, c'est que ici le montage c'est aussi fait sur les iPads de l'école en fait, mais à nouveau le montage peut se faire aussi sur téléphone. C'était aussi l'idée de pérenniser avec le matériel qu'on avait déjà et de nous apprendre à l'utiliser en fait, parce que même si moi j'avais des notions de montage par exemple, Mathias m'a fait découvrir plein d'options que je ne connaissais pas du tout. Donc ça a vraiment enrichi notre pratique avec le matériel qui nous appartenait déjà, et donc comment utiliser ce matériel mieux en fait au final. Donc, voilà. Eh bien, on va donc écouter Laura et ses collègues présenter tout ça, justement. Je vais essayer. Alors, j'ai un doute tout à coup. J'espère que j'ai bien partagé le son, donc n'hésitez pas à me dire si je ne l'ai pas fait. Moi, je m'appelle Alice. J'étais titulaire d'une des 3 classes qui a suivi le projet avec Citizen Motion. Je suis Aline Hector, je suis institutrice en 5e et 6e primaire à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc, bonjour, moi c'est Stéphanie. Je suis une des titulaires de P5, P6 qui a pris part au projet PK du journal de l'école. Et moi, c'est Laura Duponcel. Je suis la prof d'éveil artistique qui a accompagné les 3 classes de 5-6 l'année passée dans ce grand projet audiovisuel. Alors, dans notre contrat d'objectifs, on a 3 objectifs principaux. Et un de ces objectifs principaux, c'est le savoir-parler, améliorer le savoir-parler de nos élèves. Alors, pour améliorer ce savoir-parler,
Nous avons différentes actions à mener. Dans les différentes actions, nous devons réaliser un journal de l'école par trimestre sous différentes formes. Donc il y a le journal parlé, mais le journal écrit, le journal radiophonique. D'où notre démarche de faire appel au PK qui nous a aidés à mener à bien cette action qui rentre dans notre contrat d'objectif. On a fait appel à Mathias et Zoé pour nous donner un grand coup de main. Et donc, voilà, ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés à réaliser le journal télévisé avec nos élèves. Donc, on était tout autant apprenants qu'eux. On a participé activement au projet, donc on s'est investi, on a accompagné chacun des groupes. On a réalisé des activités en classe en lien avec ce projet-là. Donc, ils venaient ponctuellement à certains moments. Et entre ces rencontres avec Mathias et Zoé, on organisait des activités pour que les enfants puissent réaliser le journal télévisé. Donc, c'était rédaction de l'interview. Ça pouvait être un petit peu voilà, découvrir le matériel, un petit peu l'utiliser en test pour pouvoir être prêt les jours de tournage. Donc, de prime abord, c'est un projet très artistique, très audiovisuel. Et donc, évidemment, dans mon cours, on a énormément travaillé sur le dessin à travers le storyboard. On a travaillé les analyses d'images, la manipulation de caméra, la manipulation de logiciels de montage. Donc, ça rentre vraiment dans l'art et le numérique, l'audiovisuel. Mais ce n'est pas un projet qui a touché que ça. On a traversé plein d'autres compétences, notamment en classe avec les titulaires. À la base, le projet était écologique puisque nous rénovions le bâtiment de l'école. Donc, nous avons pu faire tout un projet d'environnement sur ce sujet-là. Donc, nous avons évidemment beaucoup travaillé le savoir-parler, aussi l'étude du milieu, notamment en géographie, car nous avons étudié les différents plans. Nous avons aussi beaucoup travaillé les compétences transversales, comme être curieux, se poser des questions, travailler en équipe aussi, ensemble, faire des compromis. Important. Nous avons travaillé aussi le savoir-écrire. Nous avons découvert ce qu'était une interview, comment l'écrire, comment la mener, se poser des questions, donc poser des questions, y répondre aussi correctement. Écrire aussi effectivement des lettres pour inviter différents intervenants qui ont pu nous aider dans la réflexion et dans ce travail de journal parlé. Donc, le projet du journal télévisé qui a été réalisé par les enfants, c'est eux qui l'ont entièrement réalisé, que ce soit au niveau du choix du reportage, que ce soit au niveau du contenu, le choix des interviews qu'ils allaient interroger, des questions qu'ils ont préparées. Une fois qu'ils ont appris à utiliser le matériel, ils sont partis faire différents plans du chantier, donc pour les travaux. Ils ont invité des personnes extérieures à l'école, donc comme l'architecte, chef de chantier. Et donc, ils ont réalisé eux-mêmes l'interview, seuls, accompagnés d'un adulte, mais l'adulte n'est pas intervenu. Moi, par exemple, j'ai accompagné certains groupes d'élèves et c'est eux qui ont mené le projet du début à la fin, seuls. On était juste là pour avoir un petit regard, voir comment ça se passait. Mais c'est vraiment les enfants qui ont utilisé le matériel, qui ont posé les questions, qui ont réalisé les différentes capsules vidéo. Et après ces différentes capsules vidéo, ils ont réalisé eux-mêmes le montage donc, en classe pendant différents moments de cours. Le moment où on a préparé la journée porte ouverte, les enfants avaient tellement tout fait par eux-mêmes que ça coulait de source, quoi. Ils ont fait leur panneau en résumant toute la démarche journalistique, ils ont présenté ça aux parents, on n'a même pas eu besoin de faire un rappel ou quoi que ce soit. Oui, ils étaient vraiment les experts de leur reportage vu qu'ils l'ont vraiment réalisé de A à Z. Et donc, ils ont montré qu'ils le connaissaient par cœur. Au départ, avec ce projet, ce que nous, on souhaitait, l'équipe enseignante, c'est qu'on devienne autonome par la suite, qu'on puisse réaliser seul en fait, un journal télévisé. Et grâce à Mathias et Zoé, on a pu apprendre comment réaliser de manière pédagogique avec les enfants un journal télévisé. Donc, on s'est senti armés. On sait maintenant comment on peut procéder pour réaliser un tel projet. Maintenant, il nous semble important que même encore aujourd'hui, même si on est plus armé qu'auparavant, ça reste toujours intéressant d'avoir un contact avec un professionnel. Et d'ailleurs, si on a encore besoin d'aide
par rapport à ce genre de projet, on fera appel à nouveau à Mathias et Zoé sans hésitation. Que ça leur a vraiment appris à s'ouvrir au monde du journalisme en fait. Ils sont tout le temps confrontés aux médias, mais sans vraiment bien comprendre comment ça fonctionne, comment c'est produit. Et je trouve que l'avoir analysé avec un professionnel, c'est vraiment un plus. Surtout que ça leur a aussi appris à être un peu critique sur ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut cacher en produisant un reportage. Maintenant, ce que ça nous a appris à nous, c'est vraiment le fait de démystifier l'utilisation de ce matériel-là. On voit tout de suite le trépied, la tablette, les écouteurs, les micro-cravates. On se dit, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça de façon autonome? Et en fait, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et vraiment, je pense que maintenant, on peut le refaire en tout petit. Voilà. Hop. Je vais... Non. Oups. Voilà. Ouais, j'avais légèrement oublié de dire qu'on parlait de l'école en travaux. Ah oui, voilà. Voilà, qu'on partait, en fait, on cherchait quelque chose de concret de la vie des enfants. Et l'année passée, notre école a été entièrement en travaux pour remettre le bâtiment aux normes de sécurité et le rendre un peu plus écologique. Et du coup, on s'est dit que c'était le sujet parfait à traiter pour le journal parlé. Voilà. Et du coup aussi, ce qui s'est passé, c'est que dans un des premiers ateliers, je pense que c'était le deuxième atelier, peut-être ou déjà le premier, mais l'idée c'était à partir de cette grosse thématique-là, enfin cette thématique des travaux dans l'école, essayer de trouver quand même plusieurs sujets à traiter. Et donc comme on travaillait avec 3 classes, c'était de pouvoir avoir 4 sujets par classe autour des travaux, mais qui ne soient pas à chaque fois le même sujet, quoi. Et donc à nouveau, là, on travaille un petit peu la question journalistique avec le choix d'un angle, c'est vraiment essayer de déterminer un sujet un peu plus spécifique au sein même d'une grande thématique. Ce qui fait que sur les 12, je crois qu'il y a eu 12 reportages dans ce JT, il y en a qui se ressemblent un peu, mais il y en a qui sont vraiment à chaque fois, c'est des sujets un petit peu différents. La rencontre, on va voir un extrait là, mais rencontre avec un des ouvriers, avec un des architectes, la vie des parents, la vie des élèves. Enfin, il y avait plein d'éléments différents, mais qui ont été en fait réfléchis par les élèves au sein d'une conférence de rédaction un petit peu dès le départ du projet, quoi. Voilà, mais justement, je profite pour la petite transition donc vers l'extrait du journal pour voir un petit peu ce que tout ça a pu donner d'un des 12 reportages du coup. Bonjour et bienvenue dans NDSC TV. Voici notre journal télévisé dans lequel nous allons vous présenter plusieurs reportages. Nous avons rencontré le directeur, des professeurs, des élèves, un architecte et des spécialistes. Magnifique. Nous allons vous présenter un reportage qui porte sur les rénovations du bâtiment blanc avec nos envoyés spéciaux Aslam et Emmanuela. J'espère que vous allez aimer ce reportage et bon reportage. Bonjour à tous, je m'appelle Aslam, j'ai 11 ans et je suis avec ma collègue Emmanuela qui a 10 ans. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un reportage qui porte sur les rénovations du bâtiment blanc NDSC. À tout de suite. Nous avons rencontré Nicolas, un ouvrier du chantier.
Ça fait 26 ans qu'il fait ce métier. Il nous a expliqué ce qu'il faisait dans les travaux et qu'il nous a dit que son métier était très dangereux. Il nous a montré les différents outils qu'il utilisait. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors bonjour, donc moi c'est Yves, donc je suis gestionnaire de projet. Et depuis combien de temps vous êtes chef de chantier? Ça va faire maintenant 8 ans. Et c'est quoi être chef de chantier? Donc je m'occupe ici sur ce bâtiment de la gestion du budget, de la gestion du planning, de la gestion des ouvriers proprement parlé, donc qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui au jour le jour, et une vision à plus long terme avec la commande de toutes les fournitures et tous les matériels. Donc il faut qu'à la fin que le bâtiment soit un peu comme souhaité par l'architecte et que le client soit content, tout simplement. Et vous êtes responsable de qui? De tous les ouvriers présents sur le chantier. Et je suis responsable aussi de tout ce qui est au niveau garantie de la stabilité. Je reçois des plans techniques de stabilité au niveau pour éviter évidemment que ça s'effondre. Et moi, je dois garantir que le bâtiment il soit bien exécuté suivant les plans. Est-ce que le métier d'ouvrier est-il dangereux? Le métier d'ouvrier est dangereux, oui. Et c'est pour ça qu'ils portent des casques, des chaussures de sécurité et toutes des protections pour éviter qu'ils se blessent. Et dans le bâtiment, c'est pour ça qu'on privilégie beaucoup des protections collectives, comme mettre des barrières et tout, parce qu'il y a plein de trous, il y a plein de choses qu'on fait. On utilise des grosses machines comme on peut l'entendre. Et donc la sécurité est essentielle. Merci d'avoir suivi ce journal télévisé. J'espère que le journal vous a plu. Nous, on a adoré le faire. Et à la prochaine. Il reste 10 minutes. Merci. Voilà. Eh bien, en fait, il y avait encore une dernière petite étape, mais c'est vrai que je pense que ça a déjà été assez complet. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal déjà expliqué l'apport et la richesse de ce type de projet. Et donc, je ne sais pas ce que je vous propose peut-être, Laura et Mathias, c'est peut-être un dernier mot ou peut-être expliquer un petit peu quelle a été la plus-value de ce projet ou en tout cas, voilà, l'apport, la richesse de ce que vous avez pu en tirer pour vous, pour les élèves. De manière générale, si ça vous... Mathias. Laura, moi. Moi, mais ce que j'ai... Donc moi, le projet était super, mais ce que je trouve vraiment chouette, c'est ce qui a déjà été dit dans la vidéo par les enseignantes, et puis Laura l'a dit aussi, mais c'était vraiment que nous, effectivement, on a été là pour montrer comment utiliser du matériel, comment structurer un reportage, comment penser un journal télévisé, etc., avec les élèves et avec les enseignantes. Mais ensuite, c'est les enfants et les enseignantes qui ont continué le projet presque sans nous, quoi. Je veux dire, le montage, on a montré comment faire, et puis c'est eux qui l'ont fait. Laura a fait en partie le montage du journal télévisé dans son entièreté, mais il y a vraiment quelque chose qui était de donner des outils, de montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis ça a été vraiment pris par autant les élèves que les enseignantes. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce qu'il y a une implication complète en fait, de tout le monde dans le projet, quoi. Ça peut arriver que voilà, on compte sur nous beaucoup pour faire le projet du début à la fin. Ici, on a senti qu'on venait apporter quelque chose et que ça a été utilisé. Je ne sais pas si vous allez refaire ça cette année sans nous, mais je suis confiant. Merci. Je ne sais pas, Laura, sinon on peut voir s'il y a des petites questions ou quoi, mais donc voilà.
Oui, mais je pense qu'il y a que déjà eu beaucoup beaucoup de choses d'infos. ont été dites. Oui, hein. Voilà, l'idée, c'était d'enrichir nos pratiques. Alors, je rappuie quand même sur ce qui a été dit dans la vidéo par ma collègue, c'est que faire venir à l'école des professionnels, que ce soit ici en audiovisuel ou en musique ou dans plein de domaines artistiques et culturels, ça a quand même tout son sens, même si nous, maintenant, on est armés pour faire un journal télévisé. Faire venir un journaliste en classe qui explique ses pratiques, qui rappelle la démarche journalistique, c'est pas quelque chose que nous, on considère comme contournable. Il faut faire venir des gens. Ça prend beaucoup de sens, du coup, pour les enfants. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais appuyer. Et pour répondre à la question de Mathias, cette année, c'est des podcasts. Chouette. Voilà. Voilà, c'était un petit exemple ce soir dans le domaine du journalisme, de l'audiovisuel, mais avec une touche de plein d'autres choses, d'artistique, de lien avec d'autres disciplines. Je ne sais pas, Bernard, s'il y avait l'une ou l'autre question pour les 5 minutes qui restent. Mais moi, je me demandais si ce ne serait pas intéressant. Je vais retourner tout au début de la présentation. Vous avez un peu expliqué comment fonctionnait le PK. Et on a parlé de délégués, on a parlé de référents. Ce serait peut-être bien de pouvoir expliquer quel est le rôle du délégué dans son école et quel est le rôle du référent PK. Pour que tout le monde comprenne un peu comment ça s'organise et ce que chacun peut faire dans un projet comme ça. Le référent culturel, tu voulais dire. Référent culturel et délégué PK de l'école. Donc, il y a vraiment cette idée de… Enfin, oui, voilà, je réponds. Ou toi, Véronique, non, vas-y, Marie. Tu me complètes. Alors, les délégués PK, l'idée est en chemin, parce que c'est encore en construction, mais voilà, on s'est rendu compte que pour pouvoir faire ce relais, en fait, et faciliter finalement ces partenariats, ce travail en collaboration avec des opérateurs, c'était important de pouvoir vraiment avoir ce lien, quelqu'un qui puisse faire ce relais à l'école, puisque nous sommes chargés de plutôt faire le relais entre l'école et les opérateurs. Le délégué PK, lui, d'une part, peut faire le relais des informations que nous transmettons, parce que voilà, nous pouvons transmettre des informations à l'école, mais surtout pouvoir nous relayer des demandes de l'école, de collègues, et pouvoir vraiment jouer ce rôle de lien, vraiment une idée de lien. Alors après, bon, ça c'est vrai qu'il y a l'idée des plateformes, mais ça c'est déjà un peu plus étendu comme explication, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour l'expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a, dans le cadre du PK, tout un organigramme en fait de tout ce dispositif. Et donc, il se peut qu'un délégué PK puisse, à titre tout à fait volontaire bien sûr, être présent à des plateformes lors desquelles se rencontreraient des opérateurs culturels et les enseignants. Donc, de pouvoir, quelque part, mieux connaître aussi le monde culturel, relayer les informations. Et donc, il y a vraiment toute cette dimension-là qui est vraiment intéressante, au même titre que le référent numérique, puisque Laura a les deux casquettes. C'est un petit peu, mais voilà, en général, c'est souvent des personnes distinctes. Toi, tu es voilà, les deux en un. Mais voilà, c'est de pouvoir vraiment travailler comme ça. Peut-être aussi éviter parfois de passer… les directions reçoivent déjà énormément d'informations sur tout ce qu'il y a à mettre en place dans l'école. Et donc, l'idée de pouvoir entrer en contact directement avec les enseignants est intéressante pour nous aussi. Complétez-moi, les collègues. Si. Voilà. Moi, je rajouterais peut-être que le référent culturel, selon les équipes d'instituteurs, de professeurs qui rencontrent, peut faire un accompagnement court ou long. Ici, en arrivant dans cette école-ci, on voyait vraiment les instituts prêts à reprendre directement le flambeau et le relais. Donc ça, c'était avec Mathias, c'était plus cassé. Mais il y a d'autres écoles où les professeurs ont moins l'habitude et ont besoin d'être assurés pour travailler les différentes étapes et traverser, aller de bout en bout le projet. Voilà. Donc ça dépend vraiment des besoins du terrain. Oui, c'est ça. Et nous, on est on est complètement ouvert à justement entendre et écouter les besoins et les capacités en fait des partenaires scolaires en fait avec lesquels on travaille, quoi. Ici, c'était le cas. On a
absolument entendu qu'il y avait déjà des compétences et des envies de faire le projet, enfin de faire certaines parties du projet. Il y a d'autres écoles ou d'autres enseignants qui vont clairement dire, nous on a besoin d'aide, en tout cas sur l'aspect technique jusqu'au bout, mais par contre on peut faire, je ne sais pas moi, des ateliers d'écriture en classe ou de dessin sans que vous soyez là, et donc il peut y avoir aussi des ateliers intermédiaires qui se font sans nous, et nous on n'intervient que pour certains aspects plus techniques ou théoriques quand ça passe un peu autour du journalisme et de ses pratiques. Mais ça, c'est vraiment en fonction, enfin voilà, nous on discute en amont sur le projet qu'on veut mettre en place ou que l'école veut mettre en place, et on voit de quelle manière on le met en place justement. En fait, Mathias et Zoé, vous êtes hyper attentifs au pédagogique. On essaie. Une équipe hors pair. En tout cas, d'accompagnants. Moi, j'aurais envie de dire le mot de la fin. C'est vrai que quelque part, parfois, certains projets de ce type paraissent un peu impossibles, où on se dit, on est parfois démunis, que ce soit ici au niveau de l'audiovisuel, mais on peut le faire, on peut faire le constat par rapport à plein d'autres domaines, que ce soit la musique, voilà, tout ce qui est plutôt art vivant, théâtre. On se dit parfois, moi, je ne me sens pas à l'aise pour faire ça. Et donc, il y a vraiment cette dynamique qui est importante à lancer et à mettre en place, c'est pouvoir se dire que voilà, il y a des ressources qui sont là aujourd'hui, des personnes ressources qui sont là pour faciliter ce travail, ce relais. Et donc, je ne sais pas, je ne la retrouve plus, cette citation de celui qui a dit il a vu que c'était impossible, ils ont vu que c'était impossible. Et donc, ils l'ont fait. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais en tout cas, voilà. C'est une belle illustration, je trouve. Oui, je pourrais compléter ce que tu dis par justement, il faut oser se lancer. Moi, je suis pas du tout, enfin, j'ai pas du tout la corde musicale. C'est vraiment un handicap alors que je dois aborder des compétences musicales. Et donc, faire venir des artistes, ça aide. Là, cette année, j'ai fait venir une cantatrice. Donc, elle fait des chants d'opéra avec les enfants. Je pense que faut oser, et en fait, les enfants, ils accrochent, ils adorent. C'est vraiment, voilà, oser sortir des sentiers battus. Et c'est très rigolo. Voilà. C'était Mark Twain. Merci, Sally, qui a mis dans la conversation. Mais merci, Laura. Et merci, Mathias, aussi, pour votre disponibilité et pour voilà, tout ça, tout ce beau projet.